Vous croyez à la loi de l'attraction, mais vous continuez à attirer l'opposé? Et si quelque chose de vital manquait, vous visualisez, affirmez, remerciez, vous maintenez des pensées positives. Mais dans le silence de votre âme, quelque chose ne bouge toujours pas. Et ce qui devait être une manifestation devient attente. Et l'attente se transforme en frustration. Peut-être ne vous êtes-vous jamais posé cette question. Suis-je simplement en train de désirer ou bien de devenir compatible avec ce que je désire? Neville Goddard nous rappelle que la manifestation ne se produit pas parce que l'on pense positivement. Elle se produit lorsque l'on imagine avec émotion et que l'on ressent comme réel. L'imagination chargée d'émotions est la matrice de la réalité. Mais voici le facteur que 97% des gens oublient: l'état d'être. Ils essaient de manifester de nouvelles choses, tout en continuant à vibrer comme d'anciennes versions d'eux-mêmes. Ils veulent l'abondance, mais vivent dans la vibration du manque. Ils veulent l'amour, mais habitent la peur du rejet. Ils veulent la paix, mais sont accordés à l'urgence de l'anxiété. Le docteur Joe Vitale renforce cette idée. La loi de l'attraction ne répond que lorsque le champ est en cohérence. Une intention sans émotion n'est qu'une théorie. Et l'univers ne répond pas à la théorie. Il répond à la fréquence. C'est comme la métaphore du verre vide. Vous pouvez désirer de l'eau. Vous pouvez même prier pour en recevoir. Mais si vous vibrez comme quelqu'un qui croit qu'il ne sera jamais rassasié, toute l'eau qui arrive s'évapore avant même d'être ressentie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quel est ce facteur négligé qui neutralise le pouvoir de la loi de l'attraction. Et, plus important encore, comment l'intégrer de manière vivante et immédiate dans votre champ vibratoire. Car peut-être, jusqu'à aujourd'hui, vous tentiez d'attirer. Mais après aujourd'hui, vous allez commencer à vibrer. Imaginez une radio qui tente de capter une station sur une autre fréquence. Peu importe à quel point elle désire écouter cette musique, si la fréquence n'est pas ajustée, le son n'arrivera jamais clairement. Il en va de même avec la loi de l'attraction. Le champ quantique ne répond pas au désir. Il répond à la résonance. Ce n'est pas ce que vous voulez qui se manifeste, mais ce que vous êtes, vibratoirement, dans votre état le plus constant. C'est pourquoi tant de personnes, même avec les meilleures intentions, continuent à répéter les mêmes schémas. Elles demandent du changement, mais restent énergétiquement alignées avec la réalité qu'elles prétendent vouloir transformer. Elles demandent la prospérité, mais ressentent la pénurie. Elles demandent l'amour, mais vibrent l'abandon. Elles demandent la santé, mais s'identifient encore à la douleur. Neville Goddard disait « Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous croyez être ». Cela signifie que si, quelque part dans votre subconscient, vous croyez encore que vous ne méritez pas, ce n'est pas possible, ou ce n'est pas sûr, le champ reflètera exactement cet état intérieur. C'est comme désirer la lumière, mais garder les yeux fermés. Le désir est légitime, mais l'état n'est pas compatible. Un exemple simple. Une personne affirme qu'elle souhaite l'abondance. Elle écrit des objectifs, visualise, répète même des phrases comme « je suis prospère ». Mais, au fond d'elle, elle porte une vieille culpabilité liée au fait de vouloir de l'argent. Ou peut-être a-t-elle appris, dès l'enfance, que l'argent est sale, ou que ceux qui en ont beaucoup perdent leurs amis. Et cette mémoire émotionnelle, non ces mots, est ce qui émet réellement le signal. Le chant ne répond pas à l'affirmation verbale. Il capte la fréquence émotionnelle. Et si cette fréquence n'est pas compatible avec le désir, la manifestation ne se maintient pas. Voir ne commence même pas. C'est là l'erreur silencieuse. Vouloir quelque chose sans être devenu compatible avec cela. C'est tenter d'attirer le nouveau, tout en continuant à vibrer l'ancien. La bonne nouvelle, c'est que cet état peut être reconfiguré. Car ce que vous vibrez n'est pas une sentence, c'est un choix constant. Et toute fréquence peut être affinée, ajustée,
réaligné. Mais cet alignement commence lorsque vous cessez de désirer à l'extérieur et que vous commencez à ressentir à l'intérieur. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler le monde extérieur pour devenir intérieurement ce que vous souhaitez attirer. Vous êtes-vous déjà rendu compte que, parfois, une partie de vous dit « oui », mais qu'une autre hésite, recule, doute? L'esprit affirme « je mérite ». Mais le corps, en silence, réagit comme s'il était encore en alerte, dans l'insécurité, la peur. Cette division intérieure est plus courante qu'on ne le pense. Et c'est elle qui explique pourquoi, souvent, la manifestation ne se réalise pas. Car, dans le langage du champ quantique, le sentiment est le secret. Neville Goddard l'a clairement exprimé, le sentiment dominant façonne le champ. Cela signifie que, même si vous répétez mentalement une intention puissante, si votre état émotionnel contredit cette intention, c'est le sentiment qui dirigera la manifestation. C'est comme essayer de conduire en appuyant à la fois sur l'accélérateur et le frein. Le désir existe, mais une force inconsciente vient le neutraliser. L'esprit dit « oui », mais le corps vibre « non ». Et comme le champ est extrêmement sensible à la cohérence, il répondra toujours à l'état vibratoire le plus intense, le plus constant, le plus enraciné, qui, bien souvent, se trouve dans le corps et le subconscient. Cette incohérence intérieure peut être subtile. Une gêne dans la poitrine, une tension dans les épaules, un soupir qui s'échappe lorsque vous répétez vos affirmations. De petits signes qui révèlent un décalage entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez vraiment. Détecter cette incohérence est la première étape vers la guérison. Et cela ne se fait pas par l'effort, mais par la présence. S'observer avec honnêteté. Notez quelles émotions surgissent lorsque vous exprimez vos désirs. Prêtez attention au corps, au ton de votre voix, au silence entre vos pensées. La vibration ne ment pas, et c'est pour cela que le chant répond toujours à la vérité ressentie, jamais à l'illusion souhaitée. Cette prise de conscience ne doit pas susciter de culpabilité. Bien au contraire, elle est libératrice, car elle montre que vous n'avez pas besoin de parler plus fort, ni de forcer les résultats. Vous devez simplement apprendre à aligner l'émotion avec l'intention. Devenir, de l'intérieur vers l'extérieur, le reflet de ce que vous souhaitez vivre. Lorsque l'esprit et l'émotion marchent ensemble, le champ s'ouvre, et ce qui semblait lointain commence, en silence, à se rapprocher. La visualisation, en soi, est un outil puissant. Mais lorsqu'elle est déconnectée de l'émotion, elle devient un simple exercice mental, agréable, mais inefficace. C'est comme regarder un film avec le son coupé. Vous voyez les images, mais vous ne ressentez pas l'histoire. Il manque l'âme, il manque la vibration. Beaucoup de personnes croient que, parce qu'elles visualisent ce qu'elles désirent, elles manifestent déjà. Mais en l'absence d'émotion, le champ demeure inchangé, car le champ ne réagit pas aux images. Il réagit à l'énergie que vous émettez en créant ces images. Neville Goddard le distingue avec clarté. La différence entre voir et vivre. Voir, c'est imaginer comme si c'était une projection extérieure. Vivre, c'est expérimenter la scène comme si elle se déroulait maintenant, avec toutes les sensations du corps, la respiration, la vibration du cœur. L'esprit peut créer une image, mais c'est le corps qui la rend vivante. Lorsque vous visualisez sans ressentir, cette pratique devient un divertissement mental, un genre de rêverie, sans impact énergétique réel. Mais lorsque vous ressentez, vraiment ressentez, comme si cela était déjà en train de se produire, la vibration se transforme et le chant commence à enregistrer cette nouvelle signature. C'est cela que beaucoup oublient, activer une émotion réelle à l'intérieur de la scène imaginée. Imaginez par exemple que vous désirez vivre une relation amoureuse véritable. Fermez les yeux et vous voir avec quelqu'un dans un cadre agréable peut être plaisant, mais cela reste superficiel. La transformation commence lorsque vous ressentez le contact, la connexion,
la paix d'être là. Lorsque votre corps réagit comme si cela se produisait maintenant. Lorsque votre cœur bat avec une gratitude anticipée. Lorsque les larmes viennent, non par manque, mais par cette certitude silencieuse. Je suis déjà cet amour. C'est cela qui crée un champ vibratoire compatible. C'est cela qui dit à l'univers « Je suis prêt ». Je vibre déjà ce que je souhaite vivre. Visualiser sans émotion, c'est imaginer. Visualiser avec émotion, c'est anticiper. Et c'est dans cette anticipation vibratoire que la réalité commence à se réorganiser. Le sentiment n'est pas un détail. C'est le moteur silencieux de la manifestation. Vous êtes-vous déjà rendu compte que certaines sensations physiques se répètent, même lorsque votre esprit est rempli d'espoir, comme le cœur qui s'accélère, l'estomac qui se serre, la respiration qui devient courte, même lorsque vous essayez de penser positivement? Cela arrive parce que le corps garde des mémoires. Et beaucoup de ces mémoires sont émotionnelles, profondes, silencieuses, mais toujours actives. Le corps réagit en fonction de ce qu'il a vécu, pas seulement de ce que vous souhaitez vivre. Le docteur Joe Vitale nous rappelle que le subconscient porte en lui d'anciens programmes qui annulent notre intention consciente. Et une grande partie de ces programmes est enracinée dans le corps, sous forme de réactions automatiques, de schémas chimiques, d'impulsions inconscientes. Vous pouvez affirmer « je suis prospère », mais si votre corps associe l'argent à la tension, à la pression ou à l'insécurité, il entre en état d'alerte. Et cet état d'alerte génère une vibration de résistance, même si votre esprit tente d'émettre de la confiance. Le corps vit encore dans l'ancien « moi », et tant que cela perdure, il agit comme un saboteur vibratoire. Non par malveillance, mais par fidélité à ce qui est familier, à ce qui a été conditionné. C'est pourquoi la solution n'est pas de lutter contre le corps, mais de le rééduquer. Rééduquer le corps, c'est lui apprendre à se familiariser avec de nouveaux états émotionnels. C'est lui offrir, de manière répétée et bienveillante, des expériences intérieures de sécurité, de gratitude, d'amour, d'abondance. C'est lui permettre petit à petit de reconnaître ses sensations comme son nouveau normal. Lorsque le corps commence à réagir à l'avenir désiré comme si cela se produisait déjà, il cesse de saboter et devient un allié vibratoire. L'esprit conscient peut initier le processus, mais c'est le corps qui le soutient, car c'est en lui que la vibration se stabilise. C'est en lui que la fréquence prend de la consistance. Et lorsque l'esprit et le corps sont en cohérence, le champ répond avec fluidité. Vous cessez de vivre dans un conflit intérieur. Vous commencez à émettre un signal clair. Et ce signal est perçu par l'univers comme un mot de passe vibratoire précis. Il n'y a plus de brouillage, seulement de l'alignement. Votre corps n'est pas un obstacle, c'est un véhicule. Et, une fois rééduqué, il devient le plus grand catalyseur de la réalité que vous avez choisi de créer. Il y a des moments où l'effort pour rester positif devient un masque, un vernis spirituel qui tente de couvrir, avec de belles phrases, une douleur qui continue de vibrer à l'intérieur. Vous dites que tout va bien, que vous avez confiance, que vous êtes déjà en train de manifester. Mais, en silence, vous vous sentez fatigué, incertain, frustré, et vous ne comprenez pas pourquoi, malgré tout cet optimisme, la réalité reste figée. C'est là un point sensible. Quand la spiritualité devient une forme de déni, quand, au lieu d'aider à ressentir, elle commence à être utilisée pour éviter de ressentir. Forcer l'optimisme peut devenir une résistance à ce qui est encore vivant en vous. Et cette résistance, même maquillée en foi, génère de l'incohérence vibratoire. Car le champ quantique ne réagit pas au déni émotionnel, il réagit à la cohérence. La cohérence n'est pas la perfection, c'est la vérité. C'est quand ce que vous pensez, ressentez et émettez sont en harmonie. S'il y a en vous de la tristesse, de la frustration, de la peur, et que cela est ignoré, réprimé, nié,
cette émotion ne disparaît pas. Elle devient simplement la fréquence dominante qui continue d'agir silencieusement dans le champ. La véritable spiritualité ne vous demande pas d'aller toujours bien. Elle vous invite à être entier, présent à ce qui est, ouvert à accueillir ce qui fait encore mal, sans jugement. Neville Goddard disait que le sentiment est le secret. Et ressentir ne signifie pas seulement s'aligner avec le désir. Cela demande aussi le courage de traverser l'émotion qui vous en sépare. Guérir la vibration, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est écouter, avec compassion, ce qui demande encore de l'attention en vous. Et à partir de cette écoute, transformer le poids en conscience, la douleur en sagesse, l'ombre en une fréquence plus légère. La spiritualité de façade, fondée sur des phrases toutes faites, peut apporter un réconfort momentané. Mais la véritable transformation a lieu lorsque vous vous autorisez à être honnête avec votre expérience intérieure. Lorsque vous cessez d'utiliser la lumière comme fuite pour permettre qu'elle éclaire même les recoins les plus sombres. La guérison se produit dans la cohérence et l'univers répond, avec précision, à la vibration de celui qui ne nie pas sa douleur, mais l'intègre avec amour. Neville Goddard enseignait une clé puissante pour la véritable manifestation. Vivre à partir de la fin. Ne pas désirer le résultat, mais ressentir comme si cela était déjà accompli. C'est l'essence du « living from the end », une technique simple dans sa forme, mais d'une profondeur vibratoire considérable, car elle déplace votre conscience du « j'attends » vers le « je suis déjà ». Et ce changement transforme tout. L'idée est claire. Tant que vous désirez quelque chose, comme si c'était encore loin, vous continuez à émettre la fréquence du manque. Mais lorsque vous vous placez émotionnellement dans la faim, en vous sentant comme quelqu'un qui vit déjà ce qu'il désire, la vibration change instantanément. Le secret ne réside pas dans la pensée. Il réside dans la sensation de ce qui est déjà réalisé. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de plonger, avec authenticité, dans une émotion future comme si elle était présente. Cela crée dans le champ une nouvelle signature vibratoire, cohérente avec la réalité désirée. La pratique peut commencer simplement. Choisissez un désir, un seul, et posez-vous la question. Comment me sentirais-je si cela était déjà réel maintenant? Laissez cette émotion prendre forme. Ne vous précipitez pas, ne forcez pas, ressentez simplement. Peut-être viendra une sensation de légèreté, de soulagement, de gratitude, d'amour. Permettez à votre corps de réagir comme s'il vivait déjà cet état. Respirez comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Marchez comme quelqu'un qui a déjà reçu. Regardez le monde avec les yeux de celui qui est déjà. Cette émotion, ressentie avec vérité, devient la base de votre journée. Vous ne visualisez plus seulement de temps en temps. Vous vibrez cet état en continu. Et ainsi, la scène imaginée cesse d'être un espoir lointain pour devenir une réalité intérieure en gestation. Le champ quantique lit votre vibration comme une fréquence vivante et il commence à réorganiser la réalité pour refléter ce nouvel état. Vivre à partir de la fin, c'est abandonner l'attente, c'est habiter le présent avec l'émotion de celui qui a déjà reçu. C'est devenir, avant même de voir. Car lorsque vous ressentez comme si c'était déjà là, la réalité s'incline devant cette certitude silencieuse. C'est cela, le portail. Non du vouloir, mais de l'être. La manifestation n'est pas un événement isolé. C'est un état d'être cultivé, avec constance. Et, comme tout état, il a besoin d'être nourri, chaque jour, en silence, avec intention. C'est ici qu'entre en jeu le rituel de reconnexion vibratoire. Un moment sacré qui ne dépend pas du temps, mais de la présence. Il n'exige pas un cadre parfait, ni des formules complexes. Seulement un engagement avec votre vibration authentique. Ce rituel commence par un choix. Le choix d'ancrer votre journée dans une phrase synthèse qui représente l'état que vous souhaitez vivre. Non comme un désir lointain, mais comme une réalité intérieure.
Cela peut être « Je suis la paix » ou « Ma vie coule avec légèreté » ou encore « J'habite déjà l'abondance ». Cette phrase n'est pas une affirmation automatique, c'est une ancre, une fréquence condensée en mots, et elle doit être ressentie, pas seulement prononcée. Ensuite, respirez. La respiration consciente est le fil conducteur entre le corps et le chant. Inspirez quelques secondes avec présence. Expirez avec abandon. Sentez le corps s'ajuster au rythme de la paix. Maintenant, les yeux fermés, faites venir à votre esprit une scène imaginée, mais pas n'importe laquelle. Une scène qui représente symboliquement ce que vous souhaitez vivre. Une image qui résonne avec l'émotion du « c'est déjà là » et plongez dans cette image avec tout votre corps. Ressentez, vivez, réagissez comme si cela se passait maintenant. C'est à ce moment que tout s'aligne. L'intention, l'émotion, le corps, le chant. La répétition émotionnelle est ce qui transforme ce rituel en reprogrammation vibratoire réelle. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement. Il s'agit de revenir, jour après jour, à l'état que vous avez choisi d'habiter. Avec le temps, ce rituel cesse d'être un moment isolé et commence à s'étendre au reste de la journée. Vous commencez à remarquer que vos choix, vos gestes, vos mots et vos pensées commencent à refléter ce nouvel état. Vous n'essayez plus de manifester. Vous vivez en cohérence avec ce que vous désirez. Et dans cet alignement, la vie commence à répondre avec fluidité, synchronicité et légèreté. Le rituel n'est pas un effort, c'est une reconnexion quotidienne avec celui que vous choisissez d'être, non pas un jour, mais maintenant. Peut-être avez-vous cru, pendant longtemps, qu'il suffisait de penser positivement, de désirer avec force, d'imaginer clairement. Et pourtant, les manifestations ne venaient pas, ou elles venaient à moitié, ou elles venaient, mais ne restaient pas. L'explication ne réside pas dans un manque de foi, elle se trouve dans l'absence d'alignement entre ce que vous désirez et ce que vous êtes devenu. Bruce Lipton affirme que le subconscient, programmé par l'émotion et la répétition, contrôle 95% de la réalité que vous expérimentez. Cela signifie que la majorité de vos manifestations ne naît pas de votre volonté consciente, mais de la vibration que vous portez comme identité. Et cette vibration n'est pas figée, elle est modelable, transformable, reprogrammable. Neville Goddard disait que, lorsque vous changez d'état, le monde extérieur se réorganise autour de vous. Non parce que le monde a changé, mais parce que vous avez commencé à émettre une nouvelle fréquence. Une fréquence qui ne demande pas, mais qui émane, qui n'attend pas, mais qui vibre, qui ne désire pas, mais qui incarne. Vous pouvez arroser une plante avec des pensées, mais elle ne pousse qu'avec de la vibration. Il en va de même pour la vie. Elle ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous devenez. Le facteur oublié par 97% des gens n'est pas une technique supplémentaire. C'est une reconnexion avec votre état d'être. Un retour à l'origine de toute création authentique. Une vibration cohérente entre pensée, émotion et action. Et cet endroit est en vous. Il l'a toujours été. Aujourd'hui, cessez d'essayer d'attirer. Commencez à vibrer comme si vous viviez déjà. Ressentez avant de voir. Devenez avant d'avoir. Et la loi de l'attraction cessera d'être un concept, pour devenir une expression naturelle de votre vérité la plus profonde. Vous n'êtes pas séparé de ce que vous désirez. Vous en êtes simplement à une vibration de distance. Et cette vibration, c'est maintenant.